Bonjour, ici Jean Sinette du studio Photomode à Québec. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous une trouvaille au sujet d'un filtre que je viens de découvrir et qui me rappelle le temps où je faisais de la photo sur pellicule et qu'on utilisait beaucoup les filtres. Donc, qu'est-ce qui me manquait un peu? C'était un filtre pour adoucir les traits, diffuser un peu la lumière, rendre plus doux les contrastes, comme on avait autrefois avec des filtres soft ou diffuseurs qu'on appelait à l'époque. Bien, j'ai parcouru les différentes options qui s'offraient à moi parce que dans Photoshop, on n'a pas toujours le même rendu qu'on avait autrefois avec ces filtres-là. Donc, je vous présente aujourd'hui le filtre Nissi Allure Soft et on va voir ensemble là, quelques photos que j'ai réalisées avec ce filtre-là et qui, pour moi, est vraiment avantageux là, en portrait. Donc, on va faire le tour rapidement. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire au point de vue technique sur le filtre, mais je vais plutôt vous démontrer là, des photos que j'ai prises à l'extérieur avec Marie-Claude. Bon, on est allé dans une rivière, puis faire un shooting photo et quelques photos là, en studio. Donc, tout d'abord, le filtre Nissi bien, est offert en plusieurs diamètres. Moi, qu'est-ce que je vous recommande? C'est d'acheter le plus grand diamètre qui est fabriqué, soit le 82 mm. Pourquoi? Parce que, bon, nos objectifs aujourd'hui, le diamètre des filtres varie beaucoup. Comme moi, bien, mon 24-70 a 82 mm, alors que lorsque j'utilise mon 85 mm, je vais avoir 67 mm de diamètre pour le filtre. Donc, au lieu d'avoir acheté deux filtres, bien, j'ai acheté tout de suite le 82 mm qui est compatible avec le 24-70 de Nikon 2.8 ou encore avec le 14-30 mm f4. Et j'ai acheté tout simplement une bague adaptrice qui me permet à ce moment-là de venir l'installer sur mon 85 mm. Et une bague comme ça va vous coûter peut-être 10-12 $, donc facilement trouvable sur Internet ou sur le web un peu partout. Donc, pour moi, c'est vraiment un avantage d'avoir acheté le plus grand diamètre du filtre. Et ce filtre-là, bien, justement, répond à ce que je cherchais, c'est-à-dire de venir adoucir les traits de la peau, aussi diffuser les sources lumineuses. Donc, vous allez voir tantôt, lorsque j'étais dans la rivière, avec le soleil qui était en contre-jour, qui reflétait sur l'eau, on va voir comme une espèce de halo. C'est vraiment, ça fait très glamour, très rêveur comme rendu de photo. Donc, vraiment, j'adore ce genre de filtre-là. Et le filtre, lui, est traité là, pour justement être facilement nettoyable. Donc, c'est-à-dire si on se retrouve avec des poussières ou des gouttelettes d'eau, bien, il est facilement nettoyable. Puis, il est aussi traité contre les égratignures. Donc, c'est vraiment un verre de qualité. Moi, je n'ai vu aucune différence là, avec et sans filtre au niveau des couleurs et du rendu. Et vraiment, là, c'est vraiment un filtre qui est génial. Et le filtre, de la façon qu'il est conçu, lorsqu'on le regarde à la lumière, bien, vous allez voir que c'est comme des petites particules qui viennent diffuser la lumière et c'est vraiment un rendu intéressant sans enlever la netteté. Donc, je crois que Nissi ont trouvé une très bonne formule optique là, pour ce genre de filtre-là. Pour ce qui est du prix, bien écoutez, le 82 mm coûte 94,50 $ et on peut le retrouver aussi bien sur le site de Nissi Canada sur Amazon ou encore dans les boutiques photo comme l'Art Photo par exemple. Donc, vraiment un plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir ça ensemble, puis je vous reviens par la suite. Bon, on se retrouve au bord de la rivière Saint-Charles, dans un parc à Québec. Donc, on va tester le filtre Nissi vraiment live, cette fois-ci, le filtre Soft Allure. Donc, on va voir, je vais travailler avec et sans flash et on regarde ça ensemble.
la photo de gauche avec le filtre, on voit que c'est beaucoup moins contrasté, beaucoup plus doux. Donc, ça fait une image beaucoup plus agréable. Et on voit encore ici, là, sur la photo de gauche, avec le filtre, donc l'espèce de halo de diffusion sur les hautes lumières. Donc on voit vraiment l'effet du filtre. Maintenant, on va tester en studio le filtre Allure Soft de Nissi. Donc, on va voir un peu avant et après l'installation du filtre. Donc, on regarde ça ensemble. Et maintenant, on peut voir encore, là, lorsque j'ai agrandi les deux photos, le filtre à gauche et on voit là, que c'est beaucoup plus doux, plus diffusé. Donc, vraiment plus flatteur. Donc, comme vous avez vu, bien écoutez, c'est vraiment un filtre agréable. Et qu'est-ce que j'adore de ce filtre-là?
c'est contrairement, j'avais un ancien filtre qui datait des années fin 80, qui avait un effet beaucoup plus prononcé, alors que celui-ci, l'effet est quand même très doux, pas trop accentué, et conserve quand même la netteté là, des photos. Donc, ça n'enlève rien à la netteté, mais va vraiment bien diffuser la lumière. Donc, je voulais partager ça avec vous parce que pour ceux qui, comme moi, fait du portrait, bien, ça peut être vraiment une belle découverte. Et le filtre, naturellement, est fourni avec une boîte de protection. Donc, moi, par exemple, bien, lorsque je pars, bien, je mets le filtre monté sur l'adaptateur et je mets ça dans la boîte. Ça entre facilement. Et voilà, à ce moment-là, je peux aussi bien me promener d'un diamètre à l'autre avec le filtre. Donc, voilà, vous avez vu un peu les résultats là, du rendu avec le filtre. Et pour les photographes qui aiment ce genre de rendu-là, bien, en tout cas, moi, je vous le conseille fortement. Et peut-être aussi de ne pas oublier, lorsque vous l'utilisez, d'enlever votre filtre de protection si vous en avez un, pour éviter, là, si vous utilisez, exemple, un 24 mm, d'avoir de la vignette qui va apparaître dans les coins. Donc voilà, c'était le filtre Nissi Allure Soft. Comme d'habitude, si vous avez des questions, bien, vous pouvez me les laisser ici. Et d'ici la prochaine capsule, bien, je vous souhaite des bonnes photos. Ooh.